Hello chers élèves, nous poursuivons notre examen des racines carrées et en particulier des règles de calcul pour les racines carrées. Alors on va utiliser la formule que vous voyez ici, racine carrée de a fois b est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b, et on va utiliser pour modifier un petit peu la racine carrée de 72 pour essayer de l'écrire différemment. Souvent ce sera, on pourrait dire, une écriture qui permettra de simplifier des calculs. Alors comment va-t-on faire? La première idée, c'est d'écrire 72 sous la forme quelque chose fois quelque chose. Mais attention, et ça c'est important, donc essayez de bien retenir cette idée, quand on va décomposer 72, il faut que, quand on va dire 72 c'est quoi fois quoi, il faut qu'il y ait forcément un carré parfait dans l'un des deux nombres. Alors je vous ai marqué en haut à droite, ici, la liste de quelques carrés parfaits. Donc ça veut dire que dans 72, quand on va le décomposer, il faut ou qu'il y ait 4, ou qu'il y ait 1, enfin 1 ça sert à rien en général. Il faut ou qu'il y ait 4, ou 9, ou 16, ou 25, ou 36, ou 49. Et vous allez comprendre après pourquoi. Alors, peut-être que vous savez, 72 c'est pareil que 36 fois 2. Donc ça tombe bien, puisque 36 c'est un carré parfait, donc je peux remplacer 36 par 36 fois 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la formule qui est ici. Et donc je vais séparer en quelque sorte les racines carrées. Donc racine de 36 fois 2, c'est pareil que racine de 36 fois racine carrée de 2. Alors racine carrée de 36, ben on sait ce que c'est. Racine carrée de 36 est égal à 6. Par contre, racine carrée de 2, on peut pas trop le calculer. En tout cas, ça ne donne pas un nombre entier. Donc on va le laisser comme ça. Et en fait, au final, comme on écrit le résultat, 6 fois racine de 2, le fois on n'est pas obligé de l'écrire. Donc on peut écrire que c'est pareil que 6 racine carrée de 2. Donc ça c'est quelque chose d'important. Vous voyez, on a transformé racine carrée de 72 en 6 racine carrée de 2. Et c'est un genre d'exercice que vous ferez beaucoup dans la partie sur les racines carrées. Alors deuxième exemple, 6 racine carrée de 27. Comment est-ce que je peux l'écrire? Alors déjà j'ai le 6 fois la racine carrée de quelque chose. Alors on a dit le 27, on va essayer de le décomposer en quelque chose fois quelque chose. 27 c'est égal à quoi fois quoi. Mais attention, point très important, il faut que l'un des deux nombres, ce soit un carré parfait. Donc 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. 27 c'est quoi fois quoi? Et 27, on sait que c'est 9 fois 3. 9 fois 3 ça tombe bien parce que 9, c'est un carré parfait. Donc on peut remplacer par 9 fois 3. Voilà ce que j'obtiens donc. Ensuite, je peux écrire que c'est égal à 6. Mon 6 pour l'instant j'y touche pas. Hein. Je m'occupe juste de ce qu'il y a dans la racine. J'applique ma formule, donc ça nous donne racine carrée de 9 fois 3, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Alors, ça c'est égal à quoi? Racine carrée de 9, on sait que, alors le 6 j'y touche pas, racine carrée de 9, on sait que c'est égal à 3. Donc racine carrée de 9, j'écris 3. Et puis le racine carrée de 3, ben, c'est pas un nombre entier, donc on va le laisser comme ça, on va y laisser racine carrée de 3. Et là ça tombe bien, 6 fois 3, ben, on peut le calculer, ça fait 18, et donc j'obtiens 18 fois racine carrée de 3. Et 18 fois racine carrée de 3, comme on l'a fait plus haut, on peut l'écrire 18 racine carrée de 3. Donc voilà comment on peut utiliser encore ces formules pour modifier un petit peu les racines carrées, les calculs.